Si là, seulement ce petit temps-là, j'ai pu avoir ce que j'ai attendu depuis 2015, et que lui, en quelques mois, il me l'a donné, ça veut dire que si je vote cette constitution que je connais, que j'ai lue, il aura les coudées franches pour continuer à me payer mon argent pendant 7 ans. Donc moi, c'est un oui d'intérêt. Alors, il n'a pas fini. Je n'ai pas fini. Il n'a pas fini. Je n'ai pas fini. Il a tué directement. Donc moi, je demanderai aux retraités de continuer. De continuer, parce que nous devons avoir tout notre argent. Tout à fait. Et c'est ce que moi je vous dis. Parce que chacun, on dit, ce qui a voilà, c'est quoi? Moi j'appelle ça, j'ai fait une rétrospective. Pour moi, c'est le chien qui n'a pas de culotte, qui n'a pas de pantalon. Il est nu, mais il voit une caravane passer, il court et il aboie. Les gens, ceux qui l'aboient sont habillés, mais lui il est nu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je ne peux pas le suivre. Moi je continue et c'est pourquoi j'ai voté oui. J'attends. J'ai adopté le rapport en votant oui. Donc j'attends et je demanderai à ceux qui seront là, les retraités qui veulent être comme moi, de faire comme moi. Alors, pour abonder dans son sens, pourquoi nous demandons à voter oui maintenant alors que les conclusions, selon vous, la finalité n'est pas présentée? Un adage nous dit que qui ne dit rien consent. Vous allez dans les réseaux sociaux, ce sont ces éléphants-là qui, aujourd'hui, aboient dans les réseaux sociaux. Vous rappelez à voter non. Mais nous, le peuple qui souffrons, parce qu'en final, c'est le peuple qui subit. Nous disons aujourd'hui, on s'est constitué pour dire, il faut réagir. Réagir en disant, attention, on ne vous écoute pas, parce qu'on vous a laissé 62 ans. Vous n'avez rien fait. Si vous dites non, nous on dira oui. Vraiment, c'est si simple que ça. Moi, je me rappelle l'image de ces Gabonais qui sont morts par éboulement au PK7. Aucun membre du gouvernement pendant 3 jours ne s'est présenté sur ces lieux. Il a fallu que la société civile, que moi j'aille sur le terrain, que j'interpelle les membres du gouvernement, les maires, les députés, comment des Gabonais sont morts par éboulement depuis 3 jours. Il n'y a aucun membre du gouvernement sur les lieux. Que le perroquet national vienne avec son président pour faire semblant. Mais ce même membre du gouvernement, chef du gouvernement, m'appelle pour me dire pourquoi vous êtes alarmiste. Donc pour lui, il trouve que c'est pas normal que moi, je crie au secours à la chaîne de solidarité face au drame qui arrive au Gabonais. Et c'est celui-là qui va venir aujourd'hui vous dire que les autres font mal. Mais il était où? C'est vrai qu'il reconnaît que oui, mais il pensait à son ventre. Parce que nous, la société civile, on s'est sacrifié pendant... Moi, je me bats pendant plus de 30-40 ans. Je suis à côté des pauvres depuis 30-40 ans. Hier encore, vous avez vu dans les réseaux sociaux avant-hier, cette jeune fille qui a un genou gonflé. Là, j'ai des orphelins, j'ai des femmes atteintes de cancer, j'ai des Gabonais qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont rien pour prendre le taxi. Je les côtoie tous les jours. Et vous pensez que maintenant qu'on a une lueur d'espoir, que moi je vais renoncer à ça? Si au plus fort des temps, je n'ai pas renoncé à mon combat, c'est maintenant oui à la lueur là que je vais dire non. Je dis oui. Tous ceux qui souffrent doivent dire oui. La question n'est pas vraiment longue, c'est juste avoir être édifié. Je vais à l'égard de Madame l'Honorable. Vous parlez tout à l'heure de la Constitution, qui n'est qu'un projet, on peut dire. Bon, quand vous parlez de la Constitution, mais j'aimerais savoir que votre Constitution prend à partir de quel régime?
Parce que quand on parle des corbeaux, des services, comme on l'appelle tantôt, mais moi je pense qu'il est depuis le régime Omar Bongo. Il a continué avec le fils. Je pense qu'il a déjà épuisé ses mandats, que je sache. Mais pourquoi revenir, à mon humble avis, j'aimerais que la Constitution le désintéresse. Voilà, tout à fait. Définitivement. Définitivement, et que ça sort... Dans une disposition. Voilà. La Constitution, c'est à l'image du pays et c'est conformément aux réalités de ce pays et aux attentes de ses populations. Parce que, vous savez pourquoi je reviens toujours sur ça? C'est tout simplement parce qu'on a tendance à dire aux États-Unis ça se passe comme ça. On a tendance à dire en France ça se passe comme ça. Mais ce que je sais, c'est qu'en 91, ça là c'était le copier-coller de la Constitution française. Mais la gestion de Chirac, de Mitterrand, n'était pas la même gestion qu'au Gabon. Bongo n'a pas géré de la même manière que Chirac. Bongo n'a pas géré de la même manière que Mitterrand. Et je crois qu'il y avait 2 mandats, mais Bongo est resté combien de mandats après 91 jusqu'à la mort. Cette constitution que nous avons comme projet entre nos mains, parce que nous, quand on arrive ici, si on demande le oui, je voulais peut-être aborder sur ce qu'il a dit, si on demande le oui, c'est par rapport au rapport qu'on a adopté. Mais c'est par rapport aux arguments qu'on a défendus, qu'on a apportés dans le cadre des articles qu'on a défendus. Par exemple, je prends l'article 53, je me suis levé, je me suis battu pour que ça ne change pas. Et j'ai dit, je vais voter oui. L'article 20, qui porte sur l'accès aux femmes aux institutions politiques et autres professionnelles, je me suis battu. Ils avaient même déjà enlevé. Parce que vous savez, au niveau de la